Du, 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 du. La 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 la. Alors Samy, tu es prêt? Montrons nos dessins. Waouh, c'est littéralement moi. Comment tu as fait ça? Ouais, bon, travaillons en équipe la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses, si? Ça ne me dérange pas, Samy. Qui devrions-nous dessiner? J'appelle Roger? Roger n'est pas assez fort pour nous aussi. Avec une équipe pareille, toi et moi, on peut même viser la Mona Lisa. C'est une idée géniale, Samy. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de vraiment inhabituel. Nous allons faire une copie du portrait le plus célèbre du monde, la Mona Lisa. Et j'ai déjà trouvé la référence parfaite. Merci, Samy. Tout d'abord, nous devons esquisser les contours du futur dessin. Car la Mona Lisa est un tableau particulièrement proportionné. Faisons-le à la main. Nous allons commencer par la tête et les cheveux. Si, est-ce que tout le monde a les mêmes proportions de visage? Pas vraiment, Samy. Non, tout le monde a des traits différents. Je veux dire les yeux, le nez et la bouche. Mais il n'y a personne d'aussi beau et parfait que moi. Il est temps de travailler les ombres et les reflets. N'oublie pas cette partie. Parce que ça va nous aider à mieux comprendre les proportions. Des proportions correctes représentent 90% d'un dessin parfait. Oh si, tu appelles ça un dessin? Tu pensais que c'était prêt? Bien sûr que non. Nous avons juste fait une esquisse pour que le résultat final soit beau et propre. Maintenant, nous allons transférer les lignes principales sur une autre feuille de papier. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de craie sépia. Où est-il? Est-ce que c'est le marron que tu cherchais? Je t'en dois une, Samy. C'est très simple. Nous devons juste la frotter sur le dos de notre dessin. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour peindre notre tableau de la Mona Lisa? La peinture à l'huile comme Da Vinci? Ou des peintures acryliques qui sont beaucoup plus faciles? Peut-être des aquarelles? Oh, j'ai sans doute oublié de te le dire. Nous aurons besoin de crayons de couleur. Ça sera nouveau. Alors je ferais mieux d'aller chercher un nouveau paquet pour une occasion si spéciale. Je ne savais pas que nous en avions un. Ce slime a tellement de secrets. Pendant ce temps, nous allons placer le dessin sur la feuille propre et parcourir le contour. Essayez de le faire avec précision et fermement pour que l'empreinte devienne clairement visible sur le papier. Comme ceci. Ok, c'est le moment les amis. On croise les doigts. J'espère que ça a marché. Tada! C'est génial! Donnez un j'aime les amis si vous aimez cette technique simple et efficace. La 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 la. Voyons si je suis encore capable de faire des tours de magie. Oh! Samy! Tu dois faire attention avec nos craies de cire! Désolée. Et voilà, c'est mieux? Absolument! Ok, c'est parti! Nous allons commencer par la partie la plus facile et aussi la plus grande qui se trouve sur le visage de Mona Lisa, ses cheveux. Au début, nous utiliserons les couleurs les plus claires parce que de cette façon, nous ne ferons pas de grosses erreurs. Puis, on ajoutera les couleurs plus foncées. Et toutes les couleurs vont commencer à se mélanger. Ah, ça va être tellement génial! Hé, j'ai entendu des gens appeler cette peinture la Joconde. Je me demande pourquoi tu as essayé de m'avoir, Suzanne. Mais non, Samy, absolument pas. Le fait est que le titre de la peinture vient de la biographie de Léonard de Vinci par Giorgio Vasari, dans laquelle il appelle cette dame Gherardini, la femme d'un riche homme d'affaires florentin, Francesco del Giocondo. Ah, ok, j'ai compris. Mais que signifie Mona? Mona était une contraction italienne courante de Madonna, signifiant madame ou madame. Intéressant. Je vois que les cheveux sont déjà faits et tu as besoin de ça pour le visage.
Tu as tout à fait raison, Samy. Nous arrivons à la partie la plus importante et la plus difficile de notre dessin. La technique est la même. Nous allons commencer avec des couleurs plus claires. Pour travailler, prenez en compte l'ensemble de la pièce. Les amis, pas juste quelques endroits. Et ensuite, ajoutez des ombres plus obscures. De sourcils. Tu as l'œil vif, Samy. Ouais, elle s'est fait raser les sourcils pour de vrai. Certains disent que c'est parce qu'elle suivait la mode de l'époque. Tandis que d'autres insistent sur le fait que le dessin n'est juste pas fini. Quoi qu'il en soit, en 2007, un scanner numérique ultra détaillé a révélé que ses sourcils s'étaient simplement effacés avec le temps et les années de travaux de restauration. Tellement de secrets. Cette œuvre d'art est si mystérieuse. Oui, Samy, exactement. Parce qu'en plus, personne n'est 100% sûr de l'identité de cette dame. Il existe une théorie selon laquelle il s'agirait d'une représentation féminine de Léonard de Vinci lui-même. Tu imagines le truc? C'est très intéressant. Et voilà. Samy, regarde ça. Si, c'est vraiment génial. Mais peut-être qu'on devrait lui peindre une robe et le fond. Bien sûr, ce sera notre prochaine étape. Ok les amis, travaillons sur sa robe. Samy, apporte-moi le crayon vert s'il te plaît. Et voilà. Je sais les couleurs les plus claires d'abord. Merci Samy, tu es d'une grande aide. J'ai de la chance de t'avoir, toi qui dessines si bien. Et qui peut faire une copie de ce grand chef-d'œuvre. Je l'accrocherai dans notre salle à manger avec grand plaisir. Tu n'es pas le seul à vouloir avoir ce dessin, Samy. En 1911, la Mona Lisa a été volée au musée du Louvre à Paris. Et tu sais qui était suspecté? Peut-être le responsable du Louvre? Tu as le potentiel d'un auteur de romans policiers. Mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Eh bien, ne nous fais pas attendre. Donne-nous la bonne réponse. C'était Pablo Picasso. Mais ce n'était pas lui. Après 2 ans, ils ont arrêté Vincenzo Perugia, en train d'essayer de vendre la Mona Lisa à un marchand d'art de Florence. Elle vous plaît, les amis? Alors donnez-nous un j'aime. Maintenant, nous pouvons enfin passer à l'arrière-plan. On va commencer par l'esquisse. Mais les amis, ne travaillez pas trop dessus, sinon il va détourner toute l'attention du premier plan. Et il est temps de le colorier. Nous allons faire le ciel en utilisant un crayon vert mousse. Oui, Samy. Il manque juste un peu. Hé, monsieur œil de lynx, tu avais vu qu'il y avait une chose au-dessus de l'épaule gauche de Mona Lisa? Je ne sais pas. D'habitude, mes yeux sont sur Mona Lisa, mais pas sur le fond. Et c'est la raison pour laquelle peu de gens remarquent ce petit pont. Il s'agit du Ponte Vecchio, qui se trouvait autrefois au centre de Bobbio, un petit village du nord de l'Italie. Malheureusement, en 1472, il a été détruit par une grande inondation. Oh, j'aime vraiment le résultat! Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière petite chose avec le visage. C'est pour ça que tu as demandé de tailler tous les crayons? Oui, nous devons être très précis à ce stade. On va ajouter plus d'ombre, plus de lumière ici et là, pour que ça ressemble plus à une peinture de la Renaissance. Nous allons aussi repasser sur cette partie afin de mélanger toutes les couleurs de manière plus douce. C'est fini! C'est génial! Tu ne m'as jamais dit que tu pouvais dessiner comme Léonard de Vinci?
Allez, tu me surestimes, moi et mes talents artistiques. Je pense qu'il me faudra beaucoup de temps ou même toute ma vie pour dessiner comme le vrai maître. Mais sans fausse modestie, je dirais que le dessin est vraiment génial. Cette œuvre mérite absolument d'être accrochée au Louvre. Oh, merci, Samy. Si vous aimez notre dessin, les amis, donnez-nous un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres dessins incroyables. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Encore un peu de patience et j'espère que mes baskets seront comme neuves. Alors, voyons voir. Non! Après tout ce temps passé dans la machine à laver, il y a encore des taches. C'est peut-être ma lessive qui ne va pas. Bon, essayons de les nettoyer comme ça. Oh! Il me faut plus de lessive. Elle devrait être propre maintenant. Quoi? Sérieusement? Encore tachée? Oh! J'abandonne. J'ai besoin de me calmer et de me faire un chocolat chaud. J'ai trouvé tes baskets dans la salle de bain. C'est encore Cookie qui les a volées. Oh, encore elle? Samy, je viens juste de m'en remettre. Je n'ai pas réussi à bien les laver finalement. Je vais les jeter. Non! Attends! Ne les jette pas. On va les recycler. Qu'est-ce que tu proposes? On va les peindre avec des couleurs vives en utilisant des crayons à la cire. Ton idée me plaît bien. Allons-y. Bien sûr que ça te plaît. Je suis un génie. Salut les enfants. Aujourd'hui, mes vieilles baskets m'ont un peu énervée. Le Super Sam est venu à la rescousse. Salut tout le monde. Oh oui, mon héros. Nous allons créer un nouveau style pour mes vieilles chaussures. Avant, elles étaient parfaitement blanches. Mais après... Tu as fait trop d'exercices. Tu devrais te reposer un peu plus. Peut-être. Samy, je crois que ça ne marche pas. La couleur n'est pas assez vive et elle s'efface tout de suite. Essaye ça. Oui, je n'y avais pas pensé. On va faire fondre les crayons. On aura besoin de ruban adhésif aussi, pour ne pas tacher les parties que nous ne voulons pas colorer. Je n'aime pas le ruban adhésif. Tu ne t'es toujours pas remis de cette mésaventure. Aide-moi à enlever le scotch. Samy, ça fait déjà un moment, c'est fini. Et alors, quand je repense à quand tu me l'as enlevé? C'est parce que tu oublies parfois d'assurer ta sécurité. Et tu te mets dans le pétrin. Je crois que c'est ce scotch qui m'a attaqué en premier. Bon, on va commencer. Nous devons faire très attention à ne pas mettre de la cire partout. Il faut être généreux avec la couleur. La cire va non seulement créer de nouvelles couleurs magnifiques, mais aussi rendre le tissu étanche. Waouh! Je n'y ai pas pensé. Tu vas pouvoir courir dans les flaques d'eau. C'est vrai, et je n'aurai pas peur de tacher mes baskets. C'est la plus belle protection contre l'eau que j'ai jamais vue. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu es le meilleur, Sam. On n'a plus besoin de ce ruban adhésif. On le retire de la partie en caoutchouc de la chaussure, comme ça. C'est super facile. Les enfants, regardez cette merveille! Waouh! Mettez des pouces bleus, les amis, et un tonnerre d'applaudissements. Su, aide-moi à écrire une lettre au bureau des inventions. Samy, je suis un peu occupée là. Attends, pourquoi tu écris une lettre au bureau des inventions? Eh bien, nous venons d'inventer une substance hydrofuge parfaite, les crayons de cire. Je suis désolée de te décevoir, mais la propriété hydrofuge de la cire est déjà connue du monde entier. Restons concentrés sur nos baskets. Nom d'une vache, ils m'ont devancé. Oui, depuis près de 10 siècles. Non! Eh oui, au 11e et 12e siècle, on cirait déjà les planchers en bois pour les protéger de l'humidité. Un jour, j'inventerai quelque chose d'incroyable. J'ai une meilleure idée. J'en doute. Prends les crayons de couleur et le deuxième sèche-cheveux et commence à colorer la deuxième basket. Tu aimes un peu trop me donner du travail à faire. Tu vois, tu ne veux pas le faire parce que tu as peur de rater. Moi, défi accepté. Je vais faire mieux que toi. Oh, maintenant j'ai un peu peur. J'espère que Sam ne fera rien de trop créatif.
Les enfants, applaudissez le talent artistique de Sam et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Pendant que je m'occupais du ruban adhésif, j'ai décidé de rendre mes vieilles baskets super lumineuses et d'utiliser plusieurs couleurs. La proie est entre mes mains. Tu n'échapperas pas au rituel de coloration basket. Sam le loup rusé et rapide t'a attrapé dans son piège de créateur. Prépare les couleurs. Beaucoup de couleurs. Moi. Bientôt elle sera multicolore. Tu vas perdre cette bataille de décoration. On va faire fondre tout ça. Je crois que quelqu'un s'est un peu emballé. Nom d'une super vache sue. Je crois bien que j'étais envoûtée par des esprits anciens. Et toi, tu viens toujours gâcher mon élan créatif. Je sais que tu es un innovateur, Sammy, mais avant de tenter de nouvelles façons de colorier, demande conseil. Et si quelque chose tournait mal? Mon génie n'a pas besoin d'aide. Je crois que Sammy est déçu. Les enfants, mettez des pouces bleus pour lui remonter le moral. Et je vais finir de colorer les baskets. Le résultat lui fera plaisir. Pour rendre Sammy heureux rapidement, je vais utiliser un peu de magie. Ça va l'attirer, c'est sûr. Abracadabra, magie créative, je t'invoque. Et un peu plus. Sam est encore très calme, mais il est obligé de réagir à ça. Decoraticus magicus. Voilà. Ah ah, tu croyais que je me cachais, mais je préparais un nouveau rituel pour la magie créative. C'est bien ce que je pensais. Il reste 2 parties pour toi. Youhou! La magie pour la plus belle création du monde. Allez, de la couleur. Ma mission est terminée, j'ai encore des choses à faire. Comme quoi? Quand Sam me cache des choses, je m'inquiète vraiment. Mais je suppose qu'il ne fera rien de mal. Peut-être qu'il peut nous donner une tonne de pouces bleus? Le résultat est fabuleux! Maintenant, je vais vous montrer comment lasser les baskets de manière trop cool. Maintenant, je devrais les essayer et voir comment elles me vont. Si! Je suis prêt à tester l'imperméabilité de tes baskets. Ah, c'est ça que tu préparais. Laisse-moi les mettre et on va voir. Oh oui, on va voir. Les amis, pendant que Stu se prépare, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour ne jamais manquer mes brillantes inventions. Je suis prête pour le test. Mais d'abord, c'est l'heure du défilé de mode. Sammy, mets de la musique. J'adore ces baskets, Sammy. Merci pour la super idée. Fini de danser, c'est l'heure de la science. Ok, vérifions l'étanchéité. Tu sens l'eau? Non, ça fonctionne. Ah non, pas question. Tu sens l'eau? Juste un peu. Au revoir les enfants. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Attends un peu, il est trop tôt pour dire au revoir. Aujourd'hui, nous allons faire du skateboard. Oh, Sammy, pas mal du tout. Qu'est-ce que tu penses de ma planche? Oh, c'est ma taille! Je peux monter dessus moi aussi? Bien sûr. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je me souviens encore de quelques figures. Suivez le skateboard. C'est intéressant, mais c'est moi qui commence. Aïe! Oupsie, qui a mis un mur ici? Deuxième tentative. Je suis rapide comme le vent. À ton tour, Su. C'est comme ça qu'il faut faire.
Tu es une vraie skateuse. Trop cool. Merci, Samy. Hé, attends-moi. Salut les amis. Apprends-moi aussi cette figure. Salut les enfants! On est tellement contents que vous ayez aimé nos créations avec nos crayons de couleur qu'on a décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Alors mettons-nous au travail. Je n'ai pas d'objection. Tu es sûr de ça? Je veux dire, tu devrais utiliser de la peinture, pas des pastels. Et certainement pas de la colle. Mais notre tableau va être très spécial, Samy. Tu vas voir. Alors, collons celui-ci et aussi celui-là. Ah ah! C'est de l'art moderne pour toi, ça? Samy, ce n'est pas encore fini. Arrête d'être si sarcastique. Tu ferais mieux de regarder ce chef-d'œuvre. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. En attendant, je vais préparer la deuxième partie de notre tableau. Oh, des fleurs. Oui, Samy, nous allons coller ces fleurs artificielles sur nos tiges vertes. Suzy, c'est une toute nouvelle technique pour créer des images en 3D. Je suis content que ça te plaise, Samy. Ça vous plaît, les amis? Vous pouvez combiner les couleurs selon vos envies. Hé, Sam! Mais c'est quoi ça, bon sang? Tu ne peux pas jeter des ordures comme ça. D'ailleurs, on a besoin d'un gobelet comme ça pour notre création. On va mettre une mèche de bougie à l'intérieur. Sam dit qu'il est désolé d'avoir jeté des détritus. D'accord, d'accord, je lui pardonne. Cassons notre merveilleux crayon gras en morceaux et on ajoute d'autres couleurs. Ça va être super beau. Tu as dit beau? Moi aussi, je vais faire quelque chose de beau. Mais je t'en prie, voilà ma combinaison de couleurs. Et voici la mienne. Super, maintenant il faut tout faire fondre. Et en attendant, vous avez le temps de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ding dong, c'est fait. Libérons nos créations de leur prison de papier. D'accord, donne-moi une seconde. Maintenant, il est temps de jouer un peu au sculpteur. Attention avec le cutter, les enfants. Nous devons couper des morceaux de cire pour donner à la bougie la forme d'une pierre précieuse. Ce cutter ne fonctionne pas. Celui-ci devrait marcher. Merci, Samy. Faisons un essai. Oui, c'est bon. Et voilà. Voilà le mien. Super joli, Samy. Les enfants, mettez un pouce bleu si vous aimez la bougie de Samy. Suzy, certains de nos crayons pailletés sont cassés. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On va essayer d'arranger ça. Tout d'abord, on va classer les craies par couleur. Et maintenant, hop! On les fait fondre. Attention à cette étape, les enfants. Je sens que tu vas avoir besoin de ça maintenant.
Sammy, tu n'arrêtes jamais de me surprendre. C'est mon travail de toujours savoir ce dont tu as besoin. Fais attention, Su. La cire est très chaude. Merci à toi, j'ai tellement de chance de t'avoir. Et notre nouveau crayon est prêt. Waouh, juste ma taille. C'est aussi très pratique et très beau. Allez, Su. Doucement. Attention. Oui, Sam, la plaque est très chaude, alors j'utilise des gants de cuisine. Tant mieux pour toi. Voilà le papier. Bien. Posons-le doucement sur la plaque. N'oublie pas de le scotcher. Merci, je suis contente que tu sois en bon terme avec le ruban adhésif et que tu ne t'en colles plus partout. C'est une question d'expérience. Oh, on va faire une nouvelle expérience tout de suite. On va créer un dessin avec des crayons gras sur une plaque chaude. Je suppose que notre canari cuistot veut connaître la recette. Ouais, on va utiliser son crayon, c'est sûr. Une fois le dessin sec, on peut le retirer de la plaque. Et le mettre dans un cadre. Exact. Hop! Du pastel sur les vêtements. C'est juste waouh! Vous êtes d'accord, les amis? Moi, je suis d'accord. Et pour le prouver, je vais dessiner le mot « Wow » sur mon t-shirt. D'abord, on pose le pochoir sur le t-shirt. Il nous faut un fer à repasser. Le fer à repasser est très chaud. Demandez à un adulte de vous aider. On protège la surface du fer à repasser avec du papier d'aluminium. Voilà les crayons pailletés. Bien, Sammy. Oh, regardez, c'est trop cool! On va appliquer nos crayons fondus sur le t-shirt. Et voilà! Ça fait juste une drôle de tache. On devrait attendre un peu que ça sèche. Et maintenant, avec précaution, tada! Regardez, c'est incroyable! Les amis, mettez un pouce bleu si vous aimez le nouveau t-shirt dessus. Les enfants, quelle création colorée vous avez préférée aujourd'hui? Les merveilleuses fleurs de crayons de couleur? Les bougies magiques en forme de pierres précieuses? Le gros crayon à paillettes pratique? Notre super tableau fait sur une plaque de pâtisserie? Ou le dessin au pastel sur un t-shirt? Écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut! Salut!
La la la, la la la. Ah, quelle belle journée aujourd'hui. J'ai vraiment envie de dessiner quelque chose de beau et de lumineux. Je vais prendre un bloc à dessin et des crayons de couleur. Ah, Quoi? Incroyable. Sam? Ouah. C'est de ta faute, ça? Non, Qui a fait ça, alors? Fluffy l'a fait. Il a sauté directement dans la boîte et tout s'est cassé. Ah, juste comme ça, hein? Tu peux dessiner avec des petits morceaux aussi, n'est-ce pas? Les petits morceaux ne feront pas l'affaire. Oh, je crois que j'ai la solution. Viens, tu vas m'aider. Et si je t'aide, est-ce que tu me donneras des crayons pour dessiner? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Tu verras quand j'aurai fini. Salut les amis. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ce problème. Les crayons cassés. Aujourd'hui, je vais essayer de leur donner une seconde vie. Ils seront comme neufs? En quelque sorte. Mais d'abord... C'est tellement amusant! Yeah! Nous devons les trier par couleur. Oh, ce n'est plus si amusant. C'est un travail difficile. Voyons voir. Celui-là ici. Et celui-là. Cette couleur dans cette pile. Sam, comment ça se passe là-bas? Oh, Samy. Hé, qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que tu as goûté le crayon. Oh, Samy. Je vais déplacer les crayons de couleur par ici. Voilà, on a fait le tri. Maintenant, il faut les casser. Sam, qu'est-ce qui te ferait autant? Ce n'est pas toi que je vais casser. En plus, les slimes ne se cassent pas. Je n'ai pas peur. Je me suis allongée pour me reposer après le travail. Ouais, j'ai compris. Je vais prendre les crayons et les mettre dans un sac en plastique. Maintenant, je vais les écraser. Il faut que je les casse en très petits morceaux. Je vais les écraser aussi. Je vais prendre mon propre outil pour ça. Bam, bam, bam. Oh, c'est dur. Bam, 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 bam. Vas-y, Suzy. Vas-y, Suzy. Vas-y. Ouais, allez, ouais. Vas-y. Waouh, c'est super! C'est vrai? Mais tu ne peux plus dessiner avec maintenant. Je ne peux plus en effet, mais je vais prendre ce moule. Et y mettre les crayons cassés. Chaque couleur dans son propre espace. Waouh! Oh, les amis, je me suis rappelé quelque chose. De nos jours, les crayons de cire sont fabriqués avec de la cire de paraffine et un peu de colorant ajouté. Et les premiers crayons étaient faits de cire d'abeille. Voilà. Je vais en ajouter un peu plus. Et voilà! Je vais les mettre au four. Les amis, le four est très chaud, alors soyez très prudents et demandez à un adulte de vous aider. Ils fondent. Ils font même des bulles. C'est ce qu'ils sont censés faire. Et voilà! Je vais les sortir et les laisser refroidir. C'est déjà prêt? Mon artiste intérieur a envie de dessiner. Prêt. J'ai juste besoin de les sortir du moule. Waouh! Tiens, regarde. Allez, sors de là. Waouh, trop mignon. Et un autre. Oh! Waouh! Il n'en reste que 2. Ils sont si éclatants. Les crayons sont sauvés. Je prends celui-là. Pourquoi faire? J'en ai besoin. Bon, d'accord.
Ces crayons sont si colorés et lumineux. Je dois les essayer tout de suite. Waouh! Ah, c'est tellement amusant de dessiner avec ces crayons. Les amis, si vous avez aimé cette idée pour sauver vos crayons cassés, donnez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour voir les nouvelles aventures de Sam. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un ours dans la maison! Attendez une minute. Un ours? Il n'y a personne ici. Je dois avoir des visions. Je vais vérifier encore une fois, au cas où. Si, tu ne vas pas le croire. Il y a un ours assis sur les toilettes. Sam! Allez, il n'y a pas d'ours ici. Tu vois? Mais je l'ai vu. C'est juste ton imagination. Ah ouais? Bon, peut-être. Viens, on va utiliser ton imagination débordante pour quelque chose qui ne fait pas peur. Salut les enfants! Aujourd'hui, on va faire des bougies. Des bougies. Ouais, regarde, j'ai déjà tout préparé. Un ours dans la salle de bain et tu veux faire des bougies. Samy, il n'y a pas d'ours dans notre salle de bain. Mais si, je te jure. Les amis, vous avez vu l'ours, non? Dites à Su que vous l'avez vu. Samy, tu ferais mieux d'utiliser ton imagination pour penser à la création de bougies. Elle est en forme de quelque chose de sucré. Les amis, mettez un pouce bleu si vous aussi vous aimez les bonbons. D'accord, petit gourmand, apporte-moi un verre. Un verre? Comment? Grand ou petit? Coloré ou transparent? Ou peut-être avec des motifs, hein? Oh, tu poses trop de questions. Ok, je vais choisir tout seul. Les enfants, il faut faire très attention quand on fabrique des bougies. Demandez à un adulte de vous aider. Bien. Quelle couleur choisir? Ah ah! La première étape de la fabrication d'une bougie est de faire fondre la cire. Voilà. J'adore. Regardez ce processus. Ajoutons un peu de parfum. Bubblegum. Et on mélange. Oh, cette couleur est absolument incroyable! Samy, il est où ce verre? J'en ai apporté 3. Cool! Je pensais faire 3 bougies différentes. On va verser notre cire bleue dans le verre. Hé hé, je suis un professionnel. Je sais ce dont nos bricoleurs ont besoin. Les amis, abonnez-vous à la chaîne du super bricoleur professionnel. Vous ne le regretterez jamais. Eh bien, tu es vraiment un assistant merveilleux. Pourquoi tu ne fais rien avec ça? J'attends que la cire fondue durcisse un peu. Maintenant, on va mélanger notre cire qui a commencé à prendre. Samy, ça te rappelle quelque chose? De la glace! Oui, je vais avoir besoin de ça. Hey! Faisons une boule de glace. Avec délicatesse. Il faut maintenant faire un trou. Où est-ce que tu as vu une glace avec un trou? Eh bien, nulle part. On en a besoin pour notre bougie. Hop. Regarde. Oh, un milkshake. Samy, attends. Tu as vu de tes propres yeux comment nous l'avons fait? Eh bien, ouais. On dirait un vrai. Les amis, écrivez vos saveurs de milkshake préférées dans les commentaires. Les enfants, attention avec le feu. Cette bougie est très cool, mais j'ai hâte de voir la suivante. Et vous les amis, levez le pouce si vous êtes d'accord. Samy, j'ai oublié le parfum chocolat. N'en dis pas plus, je reviens tout de suite. Je vais ajouter un crayon marron ici. Des idées sur ce que ça va être? Chocolat! Exact, Samy.
Comme ça suffira. Chocolaté. Samy, je pense que je peux sauter la question sur ta friandise préférée. Comment quelqu'un peut-il ne pas aimer le chocolat? Mes amis, vous aimez le chocolat, non? Non? Si oui, vous devriez vous abonner à notre chaîne pour soutenir la communauté des amateurs de chocolat. On dirait que tu organises un club des amateurs de chocolat. Pourquoi pas? Oh, pourquoi t'as besoin de ça? On va battre la cire. C'est de la crème fouettée. Exactement. Mettons soigneusement notre crème de cire dans une poche à pâtisserie et on recouvre notre chocolat avec. Ajoute ça pour la décoration. De la cannelle? Où tu l'as trouvée? Je connais des endroits. Ce chocolat chaud est trop cool. Suzy, et si cet ours réapparaît, qu'est-ce que je devrais faire? Un ours? Encore? Mais je l'ai vraiment vu. Oh Samy, je pensais que ces bougies te feraient penser à autre chose. Non. Bon, on va faire une super bougie. Même ton ours va l'adorer. Oh, ça sent les cookies. Pour l'instant, ça sent la vanille. Les enfants, vous aimez la vanille? Il faut que vous soyez très prudents avec le couteau. Bien, utilisons encore la cuillère à glace. Mais cette fois, on va faire une forme plate avec notre cire. Et on ajoute les morceaux de crayon marron qu'on a coupés avant. Voilà. Un cookie aux pépites de chocolat. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour accompagner les cookies? Tout le monde le sait. Pas vrai, les amis? Du lait. Ça ne ressemble pas du tout à du lait. Eh bien, ce n'est pas encore prêt, mais tout est sous contrôle. Et maintenant, nous devons attendre que la bougie est complètement durcie. Tous les ours vont s'enfuir en attendant. Tada! Waouh, Suzy! Si je n'avais pas vu le processus de fabrication de la bougie, j'aurais vraiment essayé de croquer ce cookie. Je suis ravie que ça te plaise, Samy. Les enfants, aujourd'hui on a fait 3 bougies sucrées. Écrivez dans les commentaires laquelle est votre préférée. Ma préférée, c'est le milkshake. La mienne, c'est le cookie avec le lait. J'en mangerai bien un vrai là tout de suite. D'accord, je vais t'en chercher. Va te laver les mains pendant ce temps. Au revoir les enfants. La 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 la. Ah, il est encore là. Mais maintenant, je sais quoi faire. Voici une belle bougie pour toi, grand ours. Soyons les meilleurs amis. Ah, amis. Cette journée d'école commence par une dispute. Mais que se passe-t-il? Ma poupée, c'est la plus belle. Quoi? Tu crois ça? Elle ne fait pas le poids face à Barbie. Je me demande comment elles vont régler leurs différends. Pas facile. Rangez vos poupées et vos téléphones. Ils n'ont rien à faire en classe. Les filles sont fâchées, mais quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. Je vais te prouver que les poupées LOL sont les meilleures. On va faire un truc trop cool.
Ména, tu as besoin de paillettes si tu veux faire un truc cool, tu sais bien. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler en classe. Ton téléphone est chaud, vu que tu l'avais dans les mains, alors certain. Place au plus important, la rendre super belle. Trop bien. Oh, je sais comment faire pour que ce soit encore mieux. Je me demande ce qu'elle a en tête. Est-ce que c'est un complot? Et maintenant, on va tout bien mélanger. Beau travail. Regardez toutes ces nuances de couleurs. À moi, je suis une super coiffeuse pour poupée LOL. Oh, quelle assurance. Je devrais aller faire un tour à son salon un jour. Trop cool. D'où vient ce bruit, hein? Qui est-ce qui joue là-bas, derrière? Oups, la prof n'est pas contente. Je dessine juste un nuancier de couleurs. Très bien, mais je vous ai à l'œil toutes les deux. Ouf, vous avez eu de la chance, les filles. T'as un dessin sur le front. Regarde-toi. Et toi, au tableau. Mais j'ai rien fait. Ça t'apprendra à te moquer de moi. Oh, quelqu'un a oublié de jeter cette bouteille à la poubelle et notre fan de Barbie vient de trébucher dessus. Toutefois, elle n'a pas l'air en colère. Il semble qu'elle ait une idée. Heureusement que j'ai pris mon marqueur préféré. Il va m'être très utile. Imagine que la prof te voit. Cache ça. Merci. Couvre-moi pendant que je construis ça. La créativité est à son comble apparemment. Oups. Chut, pas un bruit. On dirait que la prof n'a rien remarqué. Continue. On va coller ces deux pièces ensemble et la voiture sera à moitié terminée. Une voiture? Mais elle ne roule pas. Il lui faut des roues. Attends, je vais mettre une paille en plastique ici pour les fabriquer. Hé, j'ai pas fini de construire le porte-crayon. Hé, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, là c'est mieux. Moi j'ai quelque chose en réserve. Ma couleur préférée, le rose. Quelle riche idée. Il manque un pare-choc à cette voiture et des phares aussi. À l'avant et à l'arrière. Oh, tiens. Les filles travaillent de concert. C'est super. Tu t'inquiétais pour les roues? Les voici. Enfin, une au moins. On la met ici et notre voiture va filer à la vitesse de la lumière. Pas encore. Maintenant, c'est sûr. Oh, on va vite savoir à qui appartient cette voiture. Mais ce seront des stylos, des crayons et autres fournitures qui monteront à bord. Comment tu trouves notre voiture de Barbie? Pas mal, mais trop lente. Dans ce cas, accélérons. Oh non, la voiture va s'écraser. Ou la prof va simplement la confisquer. Oh oh. Quelle belle voiture, je vais la garder pour moi. Regardez comme cette voiture lui plaît. Les filles rigolent, elles s'en sont bien sorties. Où est-ce qu'elle est? Ah ah, elle s'est encore cachée comme d'hab. Et si on l'attachait à un chouchou? Tiens. C'est une bonne idée. Quelle est la prochaine étape? J'ai un truc chouette. Regarde, un bouton magnétique. Les filles aussi sont un peu comme des aimants. Elles s'attirent puis se repoussent. Roulement de tambour, ça marche. Génial, maintenant j'ai un super joli bracelet que je peux porter comme je veux. Et ma poupée est toujours à portée de main. Non et non, les jouets ne sont pas autorisés en classe. C'est juste un accessoire pour les cheveux. D'accord, mais pas de jouets. Ouf, c'était moins une. N'oublions pas qu'on est à l'école, c'est l'heure du cours de géo. Oups, tu aurais dû faire plus attention, les globes sont très fragiles. Tiens, prends ça, recolle-le vite pendant que personne ne regarde. Laisse tomber, j'ai une idée. On dirait bien que le rose est leur couleur préférée à toutes les deux. C'est déjà ça. Oh, moi aussi je veux participer à ce projet. J'ai même du feutre. Et elle sait déjà parfaitement ce qu'elle va en faire. Quelque chose est déjà en train de se produire. Regarde comme c'est joli. J'adore. Moi, je fabrique un coussin moelleux qui ira parfaitement avec le globe. Il faut juste couper un peu les bords. On dirait que quelqu'un vient de lui offrir une rose éternelle. Oh non! Elle n'a pas de parfum, mais ce sera parfait pour décorer. Je vais t'aider. Avec ça, ce sera plus facile de les attacher ensemble. Merci. C'est parti pour la dernière étape, l'assemblage. Ce sera super confortable pour les poupées grâce à ce coussin. Bien joué les filles. Vous pouvez être fiers. Un peu de concentration. Regardez la carte. Qu'est-ce que vous faites? On cherche un pays sur le globe. Et on joue avec la poupée. Oh, j'aimerais bien qu'on me berce comme ça aussi. Oui, je comprends. Quoi? Encore un admirateur secret? Ça suffit. Plus de fausses fleurs. Regarde ce que j'ai. La prof ne le verra même pas. Je vais te montrer sa super belle robe. Où est-ce qu'elle est? Ce sera beaucoup plus facile comme ça. On ferait mieux de transformer ça en armoire.
On a tout ce qu'il nous faut pour y arriver, juste sous la main. Dans ce cas, je vais faire les étagères. En voilà une. Et un peu de magie, abracadabra, et voilà. Et doucement, ne t'emballe pas, il nous reste beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans sa trousse? Oh, c'est une silhouette de Barbie. Il n'y a pas meilleure décoration pour cette armoire. Ça mérite un j'aime. Et aussi une poupée spéciale. Que c'est mignon. Je sais, il faut un cintre pour Barbie. Il ne nous reste plus qu'à tout assembler. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Il y a de la place pour toutes ces affaires. Barbie veut jeter un coup d'œil. Oh, je crois que ça lui plaît. Sans l'avis de Barbie, ce n'est pas pareil. Elle inspecte les étagères, la porte. Génial. Bien joué les filles. Beau travail. Oh non, ma bague s'est tordue. Je ne peux plus la porter. Attends, ne la jette pas. Ça pourrait être utile. On va juste la déformer un petit peu. Elle ne ressemble plus vraiment à une bague. Que va-t-elle devenir? Tu peux peut-être utiliser ça aussi? Carrément, on va faire une couronne. Il suffit de les coller dessus. Mais il va falloir la consolider pour éviter qu'elle ne se casse. De la pâte à modeler, c'est parfait. Je vais t'aider. La chaleur de mes mains solidifie absolument tout. Je peux aussi la peindre joliment. Regarde. Moi aussi, je sais faire des trucs. La peinture est sèche. Au fait, j'ai envie d'y ajouter quelque chose. Et si on dessinait de petites fenêtres noires? Waouh, c'est la couronne parfaite pour une poupée LOL. Il lui manque juste des cheveux. On ne peut pas s'en passer, pas vrai? Je t'avais dit que j'étais une vraie coiffeuse. La tenue est tout aussi importante. On va découper un peu ce ballon. Quelle parfaite répartition des tâches. L'une découpe, l'autre enfile. Le travail d'équipe fait son effet. Oh, voilà de nouvelles idées. Génial. Notre statue LOL devrait avoir une torche. C'est tellement réaliste. J'adore le résultat. Voici le support parfait. Eh bien, voilà. Mission accomplie avec brio. On dirait qu'elles veulent ajouter des détails. Notre mini-statue de la liberté est dans son environnement. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? La leçon de géo est terminée. Je vous signale. Oh, je vais garder ça. Les filles ont travaillé tellement dur. Quelle jolie statue. Elle me rappelle. Ah non, c'est l'heure de travailler. La poupée LOL a été confisquée, mais j'ai toujours la Barbie. Burk, du chewing-gum. Regarde ça, ma Barbie est fichue. Pas de panique, on va arranger ça. Coupe, et voilà. Regarde, il n'y a plus de chewing-gum. Ma Barbie. C'est horrible. Je vais te sauver. Je vais te mettre de la crème sur la tête. Elle n'a pas besoin que tu la sauves. On vient juste de commencer. On va lui faire une nouvelle coupe. Regarde. Waouh, cette coiffure est superbe. Je te l'avais dit. Et voilà. Encore en train de jouer? Non, c'est ma nouvelle gomme. Bien, je vous crois cette fois. Les filles sont vraiment au top. Elles ont abattu beaucoup de travail aujourd'hui. Le dernier cours touche à sa fin. Tout le monde est fatigué. Et la prof n'a aucunement l'intention de se séparer de la poupée LOL. C'est parce que les poupées LOL sont les meilleures. On a fait tellement de bricolage avec elles. Barbie est bien plus cool et plus grande. Et elle est plus brillante. Ah, c'est un débat sans fin. Abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt.